Bonjour les amis, je suis Mackenson Beauville et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de la vie spirituelle, la vie familiale et matérielle. Nous croyons que le véritable succès ne se limite pas à un seul domaine. Pour vivre une vie épanouie, il faut un équilibre entre la foi, la famille et les finances. Alors, si vous êtes prêt à construire une vie équilibrée, pleine de paix, d'amour et de prospérité, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification et à partager cette aventure avec vos amis et vos familles. Parce que le succès a bien meilleur goût quand on le vit ensemble. Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui on va faire ensemble une exploration de la Genèse 1er, le verset 26 et 27. Et j'ai toujours, à travers ma pratique d'enseignement biblique, j'ai toujours reçu cette question, c'est dit que, mais pourquoi moi qui suis chrétien, je dois intéresser à l'Ancien Testament? Et cette question vient surtout des jeunes, mais il y a des adultes aussi qui n'ont pas encore compris que le Nouveau Testament, c'est une continuité de l'Ancien Testament et vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Et même l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas comprendre l'Ancien Testament sans avoir une claire idée du Genèse chapitre 1er. C'est-à-dire, Genèse chapitre 1er, c'est la base, c'est la mise en contexte de tout l'Ancien Testament. Et c'est aussi, il sert de mise en contexte pour le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on va commencer avec une série de vidéos, surtout sur le Genèse chapitre 1er. Et dans ce chapitre, dans le premier chapitre de la Bible, il y a plusieurs vérités bibliques et même des vérités existentielles pour nous qui sommes chrétiens et pour nous qui aimons Dieu. Nous devons maîtriser et nous devons comprendre. Et malheureusement, il y a certains chrétiens qui minimisent l'Ancien Testament ou surtout Genèse 1er. Pourtant, les Juifs, eux autres, ils donnent beaucoup d'importance à la loi à la loi de Moïse et même aussi à Genèse chapitre 1er. Et tu vas voir la différence dans la manière de comprendre Dieu et dans la manière de vivre Dieu dans son ensemble. Alors, on commence. Moi, je vais lire pour vous dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. C'est surtout pour répondre à certaines questions. Il y a certaines questions qui viennent qui disent, mais si je suis chrétien, pourquoi moi je dois m'intéresser à l'Ancien Testament? Et surtout, l'un des versets qui prend, c'est Matthieu 5, verset 17, qui dit que Jésus-Christ a fait une déclaration, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris ce passage. Mais ce passage va faire partie d'une autre vidéo. Maintenant, on va se concentrer sur la Genèse 1er, le verset 26 et 27. Je vais partager quelque chose avec vous, c'est dire, être créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce qu'il y a certaines questions, si on ne sait pas, c'est-à-dire on n'arrive pas à répondre à certaines questions, c'est-à-dire c'est absolument, on va être dans la vie comme une feuille qui est emportée par le vent, mais qui ne sait pas qu'est-ce que je suis en train de faire sur la terre, quel est mon but et quel est l'objectif que je suis là. Je suis là, je suis né, et qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que je suis là pour faire? Alors, la première question qu'on va essayer de voir, c'est dire que sachez que créer
à l'image de Dieu, parce que Dieu n'a pas une image physique, ça sous-tend une image, c'est-à-dire qui a rapport avec les caractéristiques de Dieu. La première chose, c'est-à-dire que Dieu m'a créé à son image, pas à son image physique, parce que Dieu n'a pas une image physique qu'on peut attribuer, mais Dieu a une image, c'est là qui correspond à ses caractéristiques. Et on va voir les caractéristiques parmi toutes les caractéristiques de Dieu qu'on doit prendre en compte par rapport à nous autres. Il y a premièrement la rationalité et l'intelligence. C'est-à-dire, Dieu nous a créés avec la capacité de raisonner et prendre des décisions éclairées pour nous autres, pour nos familles et pour les gens qui sont sous nos responsabilités. Et quand je parle des gens sur lesquels on a une certaine responsabilité, je parle pour la famille surtout. Ou bien on parle pour l'église qu'on dirige. Ou bien on parle de tant d'autres là où on exerce un style, ou bien on exerce une sorte de leadership. Mais le leadership aussi, on va traiter un peu plus avec d'autres vidéos. Aujourd'hui, on veut voir quelles sont les caractéristiques de Dieu, mais que Dieu a créé l'homme avec l'intention que ces caractéristiques vont aller ou bien vont refléter sur la création de Dieu. La première caractéristique, on dit, c'est rationalité et intelligence. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec une capacité de raisonner, de réfléchir et pour pouvoir prendre des décisions parmi beaucoup de décisions qui vont se présenter en nous, mais avec la capacité de réfléchir, c'est-à-dire pour pouvoir prendre la meilleure décision. L'autre caractéristique que Dieu nous a créé avec l'intention pour que nous ayons, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu nous n'a pas mis avec c'est-à-dire quelque chose à l'attente pour nous faire choisir le bien. C'est-à-dire il nous laisse avec cette libre arbitre pour que nous choisissions le bien et le mal. Et vous savez qu'est-ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est-à-dire, on ne va pas traiter ça, mais sache que vous qui prenez la décision aujourd'hui de faire telle ou telle chose, c'est dit Dieu vous laisse avec cette libre arbitre de choisir ce que vous voulez. Mais la seule chose, il vous donne la parole, il vous montre, il dit ça c'est le bien et ça c'est le mal. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a dit que cet arbre, vous pouvez manger à tous les autres arbres, mais cet arbre-là, vous ne devez pas le toucher. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne pouvez, et le jour que vous en touchez, vous allez mourir. Dieu a donné les deux choix, c'est-à-dire c'est à nous de choisir le bien ou le mal. L'autre caractéristique qui est très minimisée dans notre secteur, c'est-à-dire dans le secteur évangélique, c'est les caractéristiques créatives. Dieu est le créateur de tout l'univers, de l'homme, de tout ce qui existe. Mais Dieu nous a créés avec la capacité de continuer à créer, d'innover, de continuer à construire. Et c'est pas l'affaire des chrétiens, c'est pas l'affaire des gens qui croient en Dieu, mais c'est l'affaire de tout le monde. Et sache que ça, c'est depuis en Genèse. C'est même pas l'affaire de juifs, c'est même pas l'affaire c'est l'affaire des hommes. Dieu nous a créés avec la capacité de continuer à créer, mais à innover ou à construire à partir de ce qu'il a créé lui-même. Dieu, c'est le seul qui est capable de créer à partir de rien, mais il a créé les hommes pour pouvoir continuer à créer à partir de ce qu'il a créé. Maintenant, si nous, comme les hommes ou bien les chrétiens, on n'utilise pas cette créativité,
C'est-à-dire, ça ne dépend pas de Dieu, c'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons faire. Nous voulons s'asseoir et attendre, ou nous allons utiliser cette caractéristique que Dieu a mis en nous, avec laquelle que Dieu nous a créé, cette capacité créative pour que, arriver dans un espace, il faut regarder qu'est-ce que nous pouvons créer. Et ceci, pas créer pour nous-mêmes, pas créer pour notre besoin, mais c'est créer avec l'idée de servir les autres. Ça veut dire créer pour aller servir les autres, c'est-à-dire pour que les autres bénéficient. Et c'est à ce moment qu'on va comprendre que cette idée créative que Dieu nous a donnée, on va l'utiliser pleinement de notre capacité. Et puis, le dernier caractéristique, et c'est pas des moindres, c'est le côté spirituel. C'est-à-dire que dans toutes les créations de Dieu, c'est seulement les hommes qui ont bénéficié de cette caractéristique pour que nous communiquions avec Dieu. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire il y avait une communication permanente entre Adam et Dieu. Ça veut dire que nous sommes le seul espèce qui est capable de communiquer avec Dieu par la prière. C'est-à-dire, si nous autres, on n'utilise pas cette capacité, si on n'utilise pas cette caractéristique que Dieu nous a créée avec, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de Dieu, ça veut dire que c'est à nous d'utiliser cette caractéristique. Maintenant, alors vous pouvez comprendre, en résumé, c'est les 4 caractéristiques que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est rationalité et intelligence, et libre arbitre, créativité, spiritualité. Ça veut dire que nous devons utiliser ces 4 caractéristiques pour pouvoir plaire à Dieu. Parce qu'il faut songer que Dieu nous a créés pour plaire, pour lui plaire, mais pour servir les autres. Mais pas l'inverse. Pas pour servir Dieu et plaire aux autres, mais c'est surtout pour plaire à Dieu et servir les autres. Maintenant, comment on peut refléter le caractère de Dieu dans nos activités quotidiennes? Ça veut dire que dans nos interactions ou bien dans la vie de tous les jours, comment on peut refléter le caractère de Dieu? Ça veut dire utiliser les caractéristiques que je viens vous mentionner dans la première partie. Dans notre vidéo, on va traiter comment refléter le caractère de Dieu dans notre vie quotidienne. Parce que très souvent, on peut dire que Dieu nous a créés avec certaines de ses caractéristiques ou bien avec les caractéristiques qu'on vient de voir, les différentes caractéristiques avec lesquelles que Dieu nous a créés. Mais maintenant, comment les vivre au quotidien? Comment les vivre avec les différents gens qui nous entourent? Comment les vivre dans nos communautés? Comment les vivre à l'église? Et comment les vivre surtout dans la société où Dieu nous a placés, ou bien dans le pays où Dieu nous a placés? Et c'est à ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Mais pendant ce temps, n'hésitez pas à abonner et cocher la cloche de notification et vous allez rater aucun de nos vidéos. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée et à tantôt pour une autre vidéo. Merci.